bienvenue à l'église centrale de la mission apostolique. C'est notre maison commune, notre maison à tous. Et nous savons que le Seigneur est là. Et nous sommes convaincus que sa bénédiction sera sur chacun de vous, du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Que Dieu bénisse tout ce qui va se passer ici. Sentez-vous libre dans la maison du Seigneur et que sa grâce soit votre partage au nom de Jésus. La
institutions religieuses, honorables membres du corps pastoral, chers enseignants et encadreurs, chers frères et sœurs en Christ, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs. C'est avec reconnaissance et émotion que je porte la voix de la 14e promotion, ainsi que celle de l'ensemble des étudiants de l'ODH pour rendre grâce à Dieu et vous remercier pour avoir honoré par votre présence. Après 3 années de formation biblique, riche en enseignements soutenus et de partage d'expériences, nous voici. En ce jour solennel, tant attendu, les uns et les autres ont tenu le rythme jusqu'à la fin du parcours. Distingués invités, mesdames et messieurs, le thème de la 14e promotion prend son fondement dans Actes 13, verset 22, où l'Éternel déclare que David est l'homme selon son cœur. Cela traduit le modèle que nous voulons incarner dans le ministère, car Dieu cherche des cœurs entièrement tournés vers lui, des servantes et des serviteurs qui accompliront sa volonté. À ce jour, nous célébrons le Seigneur par ses bienfaits, pour ses bienfaits. Nous voulons exprimer toute notre gratitude au Bureau exécutif national pour toute l'attention à notre égard, aux chaleureux parrains pour leur accompagnement inestimable, à la direction de l'ODH pour ses nombreuses sollicitudes et aux enseignants pour leur sacrifice. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous êtes tous investis pour faire de nous des ouvrières et des ouvriers pour le champ du Seigneur. Merci aux responsables de nos églises locales respectives. Merci à nos parents, amis pour vos soutiens multiformes. Nous avons terminé le cycle de la formation et nous repartons comme des disciples en mission dans un monde en désarroi qui a réellement besoin d'un sauveur. À l'image de David, nous ambitionnons être à la disposition du Seigneur. C'est notre mot de fin et nous disons merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Et aujourd'hui, je sais que peut-être que beaucoup d'entre vous sont surpris de me voir ici. Je suis aussi surpris que vous. Mais il y a quelqu'un qui n'est jamais surpris, c'est le Saint-Esprit. Je prie qu'à travers ce que nous allons dire, que les impétrants, les étudiants, les biblicains et tous ceux qui sont là puissent saisir quelque chose qui va nous aider dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur et dans notre ministère. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un jour de grâce. Aujourd'hui c'est un jour d'alliance. C'est un jour de célébration. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a exactement 6 ans, un jour, j'étais aussi assis là comme vous. Et je me rappelle de l'émotion que j'avais aux yeux. Et la foi et la joie et la détermination qui étaient dans mon cœur quand j'étais assis là. Et c'est avec ces mêmes sentiments que je suis arrêté ici ce matin. Et ce que je sais, c'est que être assis là où vous êtes n'est pas seulement un privilège banal. C'est une grâce, d'aucuns vont dire ça. Mais je vais aussi ajouter qu'en plus d'être une grâce, c'est le
fruit d'un sacrifice. Parce que d'autres ont commencé avec vous, mais ils ne sont pas assis là. D'autres ont pensé à ça, mais ils ne sont pas ici ce matin. Alors, vous avez consenti des sacrifices énormes. Le staff, le président et tout son staff, ils ont consenti des sacrifices énormes. Et nous reconnaissons ce sacrifice-là, nous reconnaissons ça à sa juste valeur. Et je sais que le Seigneur aussi le reconnaît. Vous avez accepté l'appel. Là où des milliers ont refusé de payer le prix du sacrifice. Là où d'autres voient une perte de temps, vous avez vu et discerné une saison. Une saison de formation et une saison de transformation. Afin de pouvoir apporter votre contribution à l'édification du royaume du Seigneur. Et ce matin, moi je ne suis pas là pour vous dire que les diplômes ne sont pas importants dans le ministère. Je ne suis pas là pour vous dire que formés ou non formés, on est tous égaux dans le royaume ou dans le ministère. Moi je ne suis pas là pour dire ça. Mais ce que je dirais, c'est qu'entre la déformation et la transformation, il y a un pont qu'on appelle la formation. Alléluia. Et je dirais aussi, Dieu aime tous ses enfants. Mais Dieu n'envoie personne qui n'a au préalable formé. Alléluia. C'est pour cela que Jésus disait à ses hommes, aux hommes qu'il a choisis, il leur dit, suivez-moi. Et vous, qui étiez pécheurs de poissons, moi je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors vous avez accepté la formation. Et moi je crois que vous êtes transformés. Et vous êtes prêts à recevoir votre mandat pour aller et servir le Seigneur dans le même esprit que David. Puisque c'est celui-là que vous avez choisi comme modèle pour votre ministère. Et je suis en train de prier que le Seigneur permette qu'on voit les qualités et les vertus de David dans votre ministère. Dans le nom de Jésus. Qui est David? C'est le fils d'un homme qu'on appelle Isaïe de la tribu de Juda. Et il est cadet parmi 8 frères. Et son nom en hébreu veut dire bien-aimé. Et le verset de base a été cité ici durant le discours du représentant. Et nous allons reprendre cette lecture, acte 13, verset 21 à 22. Acte 13, 21 à 22. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ils demandèrent alors un roi. On parle ici du peuple d'Israël. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Je déclare, le Seigneur a trouvé la promotion David, homme selon le cœur de l'Éternel, et qui accomplirait les volontés du Seigneur. David n'était pas un homme parfait, il n'était pas saint, mais il était juste choisi de Dieu, aimé de Dieu. Et Dieu l'avait engagé dans une relation profonde avec lui. Ainsi,
Si nous voulons porter le nom de David sans qu'on nous juge, ton sang wa dat bri ka David uram pol ton ya David da man ka poton buru. il est important de savoir comment David a géré sa relation avec Dieu et comment est-ce qu'il a géré le ministère auquel Dieu l'a appelé. Aya somanta ni oruso ton ton bange a David ni wenam zora si toto la nyenda mesen tum toto wenam so pa tum ni ngata ma. Et aussi nous conformer à ce que nous allons trouver dedans. La ton me moto be man zinse ya. Alors les grands piliers du caractère de David durant son magistère, Il sangue soit David tumda pour zinga si ya zi berbe ton fentiki. Et durant sa marche avec le Seigneur, La yiki na leso pour moi. nous pouvons énumérer rapidement 5 Ton tu me etiganye de wanye pour nous. 5 piliers que nous allons énumérer superficiellement Ya yi pour nous le lana solo e runda yibewa. et sur lesquels nous pouvons nous baser. Et ces 5 piliers, c'est aussi à l'image des lettres du nom de David. La sana de ki pour nous a dit zem se ne David me ngai pour son gulsi ko business. Et le premier pilier, c'est le D. La pipi ni pour na ni ya dewa. Le D comme dépendance totale à Dieu. Dewa ndati yele tolon baso me ngai wenam. Et quand vous lisez la Bible, La san karwe nam sebo. des livres de Samuel jusqu'au livre de Roi, en passant par les chroniques, tous les livres où vous entendrez le nom de David, Et san karme a sayul a Samuel sebo la ton tin karme linda ma sebo la karme kibaya sebo. vous vous rendrez compte que David était un homme totalement dépendant de Dieu. Inyam na mi kapta David ya neda sin ya wenam den zanga Et masa. il ne prenait aucune décision importante sans au préalable avoir consulté Dieu. La nyi pasa kreti man yam ya kasi akasanga tapale ne chelo wenam. Et vous qui allez rentrer dans le ministère, La nyam se na che wenam tumda pour moi. vous qui êtes déjà dans le ministère, La nyam se so yembe wenam tumda pour moi. lorsque vous lisez les passages de la Bible, Inyam san karam wenam sebo. vous allez toujours tomber, quand on parle de David, d'un certain nombre de versets qui disent comme ce qui est dit dans 2 Samuel 5, verset 19. Yam na tin nyame zinsi wa yele il semble nous pila wa pour moi. David dit, A David non. ou du moins ce verset-là dit, David consulta l'Éternel en disant, Obiye la ta David so ka wenam yeya. monterai-je contre les Philistins? Ma 20 zabale Philistin Donc à damba tout moment, avant de prendre une décision, avant de poser un acte, il consultait l'Éternel. Listen dentina man tumde yele ngda men sope ziso. Alors si nous avons décidé d'emprunter les nous ne pouvons pas occulter aussi l'existence de cette interdépendance horizontale entre nous les hommes. Ton patwe wantigum bak ni sala mbase ton ne bam se vineta ba pour. Entre nous et les hommes que Dieu a placés autour de nous. Ton ne ba so ka wenam se ni ton vineta. Et c'est ainsi que David, étant totalement dépendant de Dieu, avait aussi des alliés comme Jonathan, il avait des alliés comme Nathan, il avait des alliés comme Samuel, Samuel, il avait des alliés comme les 400 soldats qui étaient avec lui. Nyeme a David na ta tokone wena ta tokor me ne ba na ta ne fiye zoramba wa Jonathan wa ne ko bisna sala ne ba ta ba sa pa wa sam jel damba. Et Jésus, Ta Jésus notre modèle parfait, sin ya ton mama son notre modèle par excellence, bam ya ton mama son. celui-là qui était Dieu 100% et homme 100%, bam sen dama ya wena se pilzanga la nisa se pilzanga. omnipotent et omniscient. Bam mi bum pa la te bum pa. Cet homme-là a décidé d'avoir 12 collaborateurs qui sont avec lui malgré qu'il était Dieu. Rakanga nyaka yamti nan tume ne ba se tum ta se bam pila yi ba ne ti da wena. Promotion David. A David promotion. Tous ceux-là qui entendent ma voix ce matin, Ramni fa se wum ma pa. sachez que dépendance à Dieu ne veut pas dire isolement. Bangia ti wena den zanga kala te tiam ti solo amen baktorie. Voilà, Alléluia, Ti wena mzanga. Alléluia, ne veut pas dire isolement. Kala ti tiam La bakame. dépendance à Dieu ne veut pas dire rébellion. Rati ti fo ti wena basu men wena mzanga kala ti fo na yine na wena ye. La dépendance à Dieu, Ti wena mzanga. c'est aussi accepter la présence de Nathan. Ya ti fo tueme un saké ta nata mezin. Nathan qui te dit, qui te reprend lorsqu'il se rend compte que tu as tué un certain Uri pour t'accaparer de sa femme. Anata se na wa chefo bala yemi kame ti fo mana yele fo kwe a uri na yele dira pa. La dépendance à Dieu, c'est accepter aussi la présence d'un certain Samuel qui te montre, qui t'indique comment marcher. Fo som basu me ya wena mden zanga me kitram fo saké wa Samuel les na wili fo fo te pa wena bela. Même si souvent ce qu'ils nous disent ne nous plaît pas tellement. Ba to se ye ton da sa pa bi non ton Mon zanga. frère, ne nous laissons pas séduire, chrétiens d'aujourd'hui. to bela ton do ton se runda tier ba. Beaucoup échouent
Et beaucoup échoueront encore. Parce que tout simplement, beaucoup disent, moi je ne reçois d'instruction de personne. Si ce n'est de Dieu directement. Lui, il est qui? Ce n'est pas lui qui disait que si ça passait, il était là. Est-ce qu'il peut me conseiller? Alléluia. 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 Ce n'est pas de la dépendance à Dieu. Non, 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 c'est de l'orgueil teinté d'arrogance. Ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'eux en eux. Voilà, ils ont beaucoup d'eux en eux-mêmes. Au lieu d'avoir beaucoup de Jésus en eux. Je prie que vous ayez plus de Jésus en vous que de vous. Au nom de Jésus. Faites vos efforts pour manifester cette qualité. En plus de la grâce que le Seigneur vous donne. Parce qu'une autre chose que je vous dirai aussi ce matin, c'est que la grâce n'annule pas la valeur de vos efforts. Alléluia. Alléluia. Le A comme adorateur. David était un adorateur. Adorateur du Père. Il adorait en esprit, en vérité. David était roi. Il était guerrier. Mais devant le Seigneur, David se fait enfant. Il se fait petit. Mon frère, ce n'était pas de la folie. Certains ont pensé que c'était de la folie, comme sa femme Milka. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas. Alléluia. C'était de l'attachement. C'était un esprit d'adoration qu'il avait. C'était la preuve de son intimité avec Dieu. Et c'est ce que David lui-même dit dans le psaume 34, verset 1. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. David n'était pas qu'un adorateur public, mais il était un homme de la présence de Dieu. L'adoration l'a amené dans une intimité profonde avec le Seigneur. C'est pour cela que devant Goliath, lorsque tout Israël était en train de prier un Dieu national, quand tout Israël priait le Dieu d'Israël, David, lui, était en train de prier le Dieu de son intimité. David était en train de prier le Dieu que les gens voyaient lointain. David était en train de prier le Dieu de David avec foi et intimité. Alors moi je prie que vous priez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais que vous priez le Dieu de la promotion David. Parce que vous le connaissez, parce que vous l'adorez, parce que vous l'aimez, parce qu'il fait un avec vous. Alléluia. Alléluia. Et David n'a pas connu Dieu, ou n'a pas développé ce caractère seulement dans l'église, il l'a développé aussi dans la brousse, dans les cavernes et devant les lions et les ours. C'est là-bas qu'il a appris à entendre, à écouter, à parler, à chanter et à jouer même de la harpe pour Dieu. Au point même d'écrire les psaumes que nous exploitons ici pour adorer le Seigneur. Promotion David. Tous ceux qui sont dans cette salle biblique, tous ceux qui entendent ma voix ce matin, je suis en train de prier que ton caractère d'adorateur te rende capable de recevoir
et d'entendre de Dieu ce matin des cantiques, que tu puisses composer des cantiques, que tu puisses écrire des œuvres, que tu puisses révéler la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu à travers des œuvres musicales et à travers des écrits. Et ce matin, si je dis ça, c'est parce que le constat est clair. C'est que nous, chrétiens burkinabés, nous avons la phobie de l'écriture et de la lecture. Mais vous, promotion David, vous avez choisi ce don-là, vous allez chanter, vous allez écrire. Ah oui, il faudrait que vous répondiez. Alléluia. Je sais qu'un bic et une feuille est plus puissant que le meilleur des cerveaux. Et c'est ça que nous avons occulté depuis des années. Parce que la capacité du cerveau, c'est de retenir les choses. Mais sa deuxième qualité aussi, c'est de les oublier. Et il ne choisit pas ce qu'il oublie. C'est pas toi qui choisis. Un jour, tu veux dire que j'ai gardé ça dans ma tête, tu vas chercher, tu vas pas trouver. Mais quand tu as écrit, ça est là. Pour toi, pour tes enfants, pour les générations à venir. Je crois que la promotion David ne va pas seulement prêcher, vous allez aussi écrire. Vous allez écrire des chansons spirituelles, puissantes pour le royaume du Seigneur. En troisième pilier, la vision. Le veille de David comme vision. David, c'est un homme de vision. David, c'est un homme qui voit le désert et dans le désert, lui, il voit une grande ville. David, c'est celui-là qui regarde un terrain plat et lui, il voit déjà un grand temple pour le Seigneur. Et c'est d'ailleurs ça une des qualités des vrais leaders. Un leader sans vision est juste un rassembleur. Et quand tu rassembles les gens ne sachant pas où les amener, tu es en train de perdre et ton temps et le temps de ces personnes-là. Je refuse que votre ministère soit égal à ça là. Quand vous ne réunissez pas les gens pour perdre leur temps. Mais quand vous réunissez les gens, quand vous sachez là où vous les prenez et là où vous voulez les amener. C'est comme ça que le Seigneur Jésus voyait des pêcheurs de poissons et maintenant il voyait dans quelques années des pêcheurs d'or. Et je crois que parmi vous s'élèveront des hommes avec la vision de l'aigle, capable d'identifier un potentiel. Même dans le plus médiocre de vos collaborateurs, même le plus médiocre de vos fidèles, est capable de faire sortir ce potentiel et le révéler aux yeux du monde. Je crois à cela et je déclare que c'est votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que toi tu sois celui-là qui pointe le ciel aux gens. Mais je crois que tu seras celui qui va conduire les gens au ciel. Toi, tu ne vas pas seulement scander les slogans de la bénédiction. Non, non, non. Toi, tu vois maintenant ta vie et ton ministère seront une école. Ça sera un creuset où on enseigne le processus complet de la bénédiction sur toutes ses facettes. La bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel là. Il faut qu'on nous enseigne. Parce que la bénédiction a plusieurs facettes. Ton ministère doit être une école pour tout ça. Le I comme intégrité. Et David était un homme de valeur.
La David la neda senside la poupée. Un homme de valeur. Merci à poupée le sort. Et il savait reconnaître les limites tracées par Dieu. La yera mimi tini nga sanga sombo nyosre Et même quand il échouait, la barre ça va encore. David savait comment revenir vers le Seigneur A David la mi yes na ma toto le boy so na. pour se repentir de son égarement. Na yile wa ko suri pa me sur ko so ne buninga sama. L'intégrité, c'est aussi servir le Seigneur Et la poupée mama ya ti tum so ba yinga. et honorer Dieu, La ti wo wena me. même dans l'adversité, Ba ti yam san wa be zini nga et si ya to ta respecter les principes du royaume, La ti to sa ko wena so man na kinda. même quand cela ne nous arrange pas. Ba ti san ka to no ton wala ba saka ne ton zanga. Et David a dit dans 1 Samuel 24:7, Ta David ye de na ta pisi la na so je ne porterai pas main sur loin de l'Éternel. ayeti makonde comme nugu ntire si c'est asobini ngwena msenya kai. Même si cela allait lui permettre de devenir roi le même jour. Ba ti bon kon so handa tension mama ko keli limla la ngomba. Même si cela allait lui permettre de quitter les cavernes pour arriver au palais sans transition. Ba ti bon kon fa so ko yitam sa bo den kenga ti gembe nam de la jiboy. Il a préféré ne pas porter main à loin de l'Éternel. Yenda za sa me ta kon si c'est a bon mane ngwena msenya kai ni ngwe. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? La lunda to ne ba. Nous assistons à toutes sortes de scènes Tonde ni yen bu to to sur les réseaux sociaux, et ça nge se wa internet. dans les églises, Ange to ndo to. un peu partout. Zifa Des coups bas, yam ni ne ba Des han complots. ne ba han wo tenga et tenga na des nda. collisions même avec des forces extérieures pour nuire à ceux de dedans. Ti ne pien menga be nga wonda to wa tumbe pour moi lui. Promotion David. Promotion David. Que le Seigneur permette que vous soyez mis à part. Bi wena msongo ti amwe la tori. Qu'on reconnaisse en vous une intégrité comme celle de David, Bitu yen yam pour un pour payer le boss de David pour. qui plaît au cœur de Dieu. Sanon wena msongo. Et le dernier pilier, c'est la diligence. Le D comme la diligence. La yo long gobila yeso ba ya chebo wena ninga. Le D comme la diligence. Ya chebo. Diligence dans le combat. Nyam sen tunzaba ne chebo. Diligence dans le travail. Tu yam sen tum ne chebo. Et si vous avez choisi David comme modèle, La yam sa ya kada bita yam mamso. vous savez que la diligence dans le travail et dans le combat ne doit pas être en aucun cas une négociation pour vous. Yam so mamba ngame to paso mo ayo yam sera ti tumda pour wala wena tumda pour biam chei. Je ne vais pas cesser de le vous dire. C'est vous qui avez voulu que vous choisissiez. Vous, on ne doit pas vous négocier. David vient lui-même quand tout le monde a peur et dit quittez, je vais aller. On ne l'a pas négocié. Vous, on ne doit pas vous trouver en train d'être assis et que quelqu'un vienne. Mani Soubri, on ne doit jamais vous trouver là-bas. David kawayele tati ay kota yam songre way David ayo yam pa so menzi ti ya haya yidi way ayo David menga yata yele ba menga tarle be police ni ngoti menga yikato Il y a des gens qu'on négocie, mais vous ne faites pas partie de ces gens. La diligence dans le travail et le combat, c'est une évidence pour vous. Et moi, je veux informer quelqu'un qui est ici, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est quelque part actuellement. L'église de la mission apostolique du Burkina Faso. Mission apostolique, église de Burkina Faso. L'église nationale du Christ au Burkina Faso. Nous n'avons plus besoin d'ouvriers arbitres. Parce qu'ils sont déjà beaucoup. Maintenant, nous avons besoin d'ouvriers actifs. Des ouvriers actifs. Parce que je ne suis pas en train de vous donner une information. Nous sommes déjà surinformés de ce qui ne va pas. On est trop informés jusqu'à dépasser. On est au courant de ce qui ne marche pas jusqu'à dépasser. Tout le monde connaît ça. Nous sommes informés et même surinformés que ici, là, normalement, nous sommes bien informés qu'on sait qu'on ne devrait pas faire telle chose et telle personne ne devrait pas être à telle position. Maintenant, nous avons besoin des faiseurs. Maintenant, nous avons besoin des réparateurs. Nous avons besoin des bâtisseurs, des
David, pour la gloire du Seigneur, David a travaillé. David a combattu. Même lorsqu'il y avait personne à côté pour acclamer. Même s'il y avait personne pour venir donner le témoignage qu'il a tué un ours et un lion. Il a livré plus de 66 batailles. Et il a tout remporté. Promotion David. Ouvrier de la dernière heure. Toi qui entends ma voix ce matin, le Seigneur compte sur toi. L'église du Burkina compte sur toi. Toi tu as été choisi pour déraciner, pour abattre, pour ruiner et pour rebâtir, pour replanter selon les normes du royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, toi tu as été choisi. Toi tu es un vaillant héros. Toi tu es un combattant du royaume. Tu as été oint pour le ministère. Et je suis en train de te dire, le ministère n'est pas un tapis rouge pour toi. Pour titiller ton ego. Non, le ministère pour toi, c'est toi qui as choisi le nom là. Le ministère pour toi, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Parce que Jésus même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais ça c'est moi maintenant qui ajoute. Sache que dans la perspective de Dieu, le combat et la victoire sont les faces d'une même pièce. Et quand Dieu t'envoie dans le combat, c'est qu'il a préparé une victoire pour toi. C'est qu'il a préparé une victoire pour toi. Vous n'allez pas rester dans le combat. Vous n'allez pas jeter les armes avant la victoire. Vous allez aller et vous allez triompher. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est appelé et envoyé de Dieu, il triomphe du mal. Il triomphe du mal. Et je déclare, il est le Dieu de ton appel. Et le Dieu de notre appel, c'est le Dieu de la distinction. Je déclare, le Dieu de ton appel distingue ton ministère au nom de Jésus. Il distingue le ministère de la promotion de la vie au nom de Jésus. Il est le Dieu de la bénédiction. Et le Dieu de la bénédiction est un Dieu d'héritage. Ce qu'il a commencé avec toi, je déclare et je proclame, il ne va pas l'achever avec toi. Tes enfants vont goûter à ça. Ton ministère va porter le fruit pour les générations à venir. Les gens qui viendront demain, ils vont lire, connaître Dieu à travers ton ministère. Il te paye d'alors. Alléluia. Que l'onction de David soit sur vous. L'onction des conquérants soit sur vous. Et que jamais on ne vous compte parmi les échecs. Soyez abondamment bénis. Membres du corps professoral, promotion David, étudiants et invités, recevez ici l'expression de notre reconnaissance pour votre présence qui honore et rehausse l'éclat de cette cérémonie de clôture et de graduation de la 4e promotion, 14e promotion de l'ODH baptisé David. Nous rendons grâce à Dieu qui a couronné notre année académique de succès. Aujourd'hui, 14 étudiants vont recevoir leur diplôme de fin de cycle. Pendant 3 ans, comme des disciples, ils ont bénéficié des cours sur 48 modules dispensés par 20 professeurs. Aussi, 25 étudiants qui ont suivi les cours pendant 2 ans recevront leur certificat, leur permettant de passer en 3e année l'année prochaine. Et 24 auront leur attestation pour le passage en 2e année. L'école publique ODH
ne fait pas de ses étudiants des pasteurs. Nous leur enseignons la saine doctrine dans le but de leur assurer une maturité chrétienne, leur permettant de mieux connaître le Seigneur, d'établir une bonne relation avec Dieu à travers l'obéissance de sa parole, afin d'être des ouvriers qualifiés auprès de leur pasteur. Donc, automatiquement, ce n'est pas le fait d'être sorti de l'école biblique ODH qu'on est pasteur. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs et les équipes au ministère. Dès que l'appel pastoral se fera sentir en eux, alors ils seront reconnus par l'autorité de l'Église et ils pourront exercer efficacement leur ministère. C'est ainsi que nous demandons à tous les pasteurs d'encourager les membres de leur Église à venir se faire former à l'ODH. C'est selon l'ordre que le Seigneur nous a donné. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Et l'Église est affaiblie parce qu'elle a négligé la source de sa force, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi notre objectif est que tout fidèle du Seigneur Jésus-Christ passe par une école de formation pour qu'il puisse vraiment bien comprendre la parole de Dieu et vivre en témoin de Jésus-Christ. Aux 14 impétrants de la 14e promotion David, nous les félicitons et leur recommandons à l'école de la soumission auprès de leurs responsables hiérarchiques. À l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous disons merci au corps professoral, merci au staff de l'école, merci aux parrains de cette cérémonie et merci à toutes les personnes ressources qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette année académique 2024-2025. Je vous remercie. Nous adressons nos plus vifs remerciements au directeur de l'école, un serviteur de Dieu engagé et persévérant qui a su maintenir la vision et conduire cette maison de formation avec sagesse et discernement. Votre parcours a été long, parfois éprouvant, mais aujourd'hui, vous tenez entre vos mains le fruit d'une formation qui va au-delà de la connaissance, une transformation intérieure. Le thème choisi pour cette 14e promotion, un cœur selon Dieu, tiré de Actes 13, 22, nous renvoie à David, cet homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce que son cœur était disponible, humble, obéissant et repentant. Il savait revenir à Dieu. Il avait une soif de sa présence. Il était un adorateur, comme vous venez de l'entendre, un guerrier courageux. Il avait compris que le véritable ministère ne commence pas sur le trône, mais dans l'intimité avec Dieu et son pâturage. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur, des ouvriers de la dernière heure, remplis d'amour, de vérité, d'humilité et de feu, pour accomplir l'œuvre dans ces temps décisifs. Vous êtes appelés à cette mission. Soyez des David dans cette génération. Ne cherchez pas seulement la reconnaissance humaine, mais la faveur divine. Ne fuyez pas les Goliaths de votre époque. Affrontez-les avec foi.
distingués invités, mesdames et messieurs, en tant que parrains et marraines, nous vous assurons de notre engagement fidèle à vous porter dans nos prières et à vous accompagner de tout notre cœur. Marchez avec Dieu, gardez le cœur pur, soyez enracinés dans la parole et guidés par l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous envoie comme des flammes de feu, des témoins fidèles et des ouvriers efficaces dans sa vigne. ODH, ODH, je vous remercie. C'est avec une grande joie et un cœur rempli de gratitude que nous arrivons aujourd'hui à la clôture de cette session de notre école publique. Avant tout, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président de l'Église de la Mission apostolique ainsi qu'à son bureau, dont la vision et le dévouement ont rendu possible l'existence même de cette école. Leur engagement envers la formation spirituelle est une bénédiction pour nous tous. Je souhaite également remercier chaleureusement le directeur de l'école et son adjoint pour leur leadership exemplaire dans la direction de cette institution. Leur travail constant, leur sagesse et leur passion ont permis à cette session de se dérouler dans l'excellence et la sérénité. Un grand merci à tous les enseignants qui ont dispensé des cours de qualité, avec rigueur et amour, partageant généreusement leurs connaissances et leur expérience. Leur rôle est essentiel dans la croissance spirituelle et intellectuelle de chaque étudiant. Je n'oublie pas non plus les différentes églises qui encouragent leurs membres à s'inscrire à cette école. Leur soutien actif et leur confiance renforcent notre mission commune de former des serviteurs engagés et compétents. Pendant ces semaines, nous avons grandi ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la foi et dans l'amour qui nous unit en tant que famille spirituelle. Je vous encourage à poursuivre cette belle marche avec notre Seigneur. La route n'est pas toujours facile, mais souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que ces paroles vous portent chaque jour dans vos défis comme dans vos victoires. À vous de vous préparer à servir le ministère. Rappelez-vous que votre appel est sérieux et que votre engagement doit être marqué par la foi et l'abnégation. Jésus nous enseigne dans Matthieu au chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le ministère demande souvent de se sacrifier, mais c'est aussi une source immense de joie et de bénédiction. Soyez fidèles, persévérez et Dieu vous soutiendra. Enfin, je lance un appel à tous ceux qui ressentent l'appel à approfondir leur connaissance de la Bible et à se former pour le service. Alors, sans transition, nous allons passer à la remise des diplômes.
message que nous avons pour eux, c'est de se comporter conformément au nom de la promotion, qui est la promotion David. Et nous savons tous, et c'est ce que nous soupirons tous, pour être un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire arriver à avoir une grande intimité avec Dieu et à faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. C'est ça qui est plus important, c'est ça qui va nous amener à avoir des récompenses, à être couronnés pour ce que Dieu nous a dit de faire. Et je leur souhaite bon vent et que le Seigneur, par sa grâce, les accompagne durant leur parcours. Je vous remercie. Bon, c'est l'Orient, là, je pense que c'est un appel de Dieu. Et vrai, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui envoie. Et je pense qu'ils ont aussi des ouvriers de la dernière heure. Ils sont chargés d'aller proclamer la bonne nouvelle à toute la nation, comme les recommandations de Jésus. Et je pense que quelqu'un qui veut servir, il faut qu'il soit bien formé. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont reçu la formation durant 3 années. Ils ont été équipés pour aller accomplir justement la mission que Jésus a assignée à l'Église. Moi, je pense que le conseil que je donne, c'est ce qui a été donné par le prédicateur du jour, c'est d'être des hommes humbles, des hommes courageux, et bien à la calibre de David. Toutes les qualités que David a eues, eh bien, je pense que le prédicateur leur a assigné justement ces qualités afin qu'ils puissent aller avec courage, avec humilité, avec amour, avec abnégation. Voilà. Je pense que c'est important afin que tout le monde, la Bible nous dit que le champ est blanchi, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Je veux que chacun, à son tour, doit pouvoir, d'abord non seulement pour la mission, mais pour notre propre édification, pour notre propre croissance spirituelle. Je pense que toutes les personnes qui m'écoutent et qui me regardent doivent s'engager à se former. Je ne parle même pas seulement de lire les missions apostoliques. L'ensemble du corps de Christ, nous devons aspirer justement à cette formation. Vous voyez, donc on dit qu'un militaire sans formation est un criminel impuissant. Aussi bien dans l'Église. Il y a trop d'hérésie et qu'il y a trop de faux prophètes, tout simplement parce que les gens ne sont pas éclairés, les gens ne lisent pas, les gens ne sont pas formés. Et je pense que ce que je veux que l'Église fasse, c'est d'amener leurs fidèles à se faire former, quel que soit l'endroit où ils peuvent être formés.